Salut, c'est Trado, je propose aujourd'hui l'analyse technique de Richebourg. Alors, on va commencer après les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique, pas d'un conseil financier. Je ne sais pas du tout si de Richebourg correspond à votre profil d'investisseur, donc il faut voir dans ce qui suit uniquement une vidéo à portée informative, pédagogique, mais pas un conseil en investissement. Donc, on va commencer par une présentation rapide de l'entreprise, qui est une multinationale de services aux entreprises, aux collectivités, avec un accent dans la protection de l'environnement. De Richebourg a été très sévèrement sanctionné hier après la publication de ses résultats. Il est vrai que l'atmosphère était plutôt lourde le 23 mai. Mais en tout cas, ça n'empêche pas le cabinet Odo de rester à l'achat avec pour objectif 9,6 euros. Autrement dit, 60% par rapport au cours du 24 mai 2018 avant bourse. Donc on y va pour l'analyse technique de Richebourg en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. Donc on est là. Et la bougie n'est pas encore achevée puisque ce n'est pas la fin de semaine. Mais en tout cas, la tendance, elle est clairement établie, notamment par rapport à la moyenne mobile à 20 semaines. Vous voyez, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Ça veut dire qu'au regard de ce critère, on est en tendance baissière. Vous voyez, quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, on dit qu'on est en tendance haussière. Et quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, on dit qu'on est en tendance baissière. Alors, au regard de l'Ichimoku, c'est un peu plus compliqué puisque tout ce qu'on peut dire, c'est que la tendance n'est plus haussière. Regardez, le nuage était croissant, il vient de twister, c'est-à-dire que la partie basse et la partie haute du nuage se sont croisées. Ça ne veut pas dire que la tendance est baissière, ça veut simplement dire qu'elle n'est plus haussière. Donc maintenant, on peut soit latéraliser, soit baisser, on verra. Mais en tout cas, la tendance haussière a vécu sur de Richebourg en données hebdomadaires. Alors, voilà ce qu'on peut dire si vous voulez vous intéresser à de Richebourg. Attention, c'est une analyse technique de moyen terme pour les investisseurs. Avant de commencer, il faut comprendre qu'il y a des résistances et des supports. Alors une résistance, c'est une zone qu'on a du mal à casser à la hausse. Par exemple ici, vous voyez, on bloque sur les 9,4 euros. On n'arrive pas à clôturer au-dessus, ça s'appelle une résistance. On a également la zone des 9,4, 9,9 ici, qui est une zone de résistance. Vous voyez, ça passe pas. En fait, ça a été un support. Vous voyez, on a rebondi dessus, on n'arrivait pas à passer en dessous. Mais une fois que ça a été cassé, c'était là. Ça a changé de polarité et c'est donc devenu une résistance. Pareil pour les 7,2, ça a été un support. Et une fois que ça a été cassé, c'est d'ailleurs cette semaine, eh bien ça a changé de polarité et il faut s'attendre à ce que ça devienne une résistance aussi. Et puis vous avez donc des supports comme la zone ici des 4 euros, vous voyez les cours rebondissent dessus, c'est donc un support. Et la zone des 4,9, 5,1 euros devrait être également un support puisque vous voyez c'est une résistance et en application de la règle du changement de polarité, toute résistance qui est cassée est susceptible de devenir support. Alors pour terminer, vous avez un canal descendant ici en bleu. Alors, en application de la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur le site, l'idée c'est que lorsque l'on veut acheter une action pour le long terme, lorsqu'on veut investir dans une valeur, notamment en profitant d'une sanction exagérée, eh bien il ne faut surtout pas rentrer une fois parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et il faut être capable de renforcer lorsque les cours viendraient à corriger encore plus. Alors, il faut acheter en plusieurs fois, et puis il faut acheter sur des supports et des résistances. C'est-à-dire que si les cours reviennent sur 4,9, 5,1, et bien dans ce cas-là, ce sera une zone qu'on pourrait éventuellement mettre à exploitation pour acheter. On pourra également renforcer au cas où on reviendrait sur 4,2. Pourquoi ? Parce que ce sont des zones où justement il est plus susceptible de voir les cours rebondir qu'à un autre moment. Autrement dit, si vous achetez à n'importe quel moment, vous êtes plus susceptible de voir l'action baisser que si vous achetez sur un support. On est également là, vous voyez, sur un support ici, le canal bleu. Bon, c'est pas établi puisque la bougie n'est pas encore achevée puisqu'elle sera achevée vendredi soir. En tout cas, si vous voulez acheter maintenant un petit peu pour être sûr de ne pas louper le train et profiter des soldes, vous pouvez, mais en tout cas, il faut garder de quoi renforcer si on revient sur les supports. De la manière, on pourra renforcer lorsque l'on cassera des résistances. Par exemple, si on arrive à clôturer au-dessus de 7,2 euros, ce sera un point éventuellement
pour renforcer également. Pourquoi? Bah, toujours pour la même manière, vous voyez, pour la même raison. C'est une résistance. Une fois qu'une résistance casse, il y a une accélération haussière. Donc il y a plus de chances d'avoir une accélération haussière en cassure de résistance comme en retour sur support qu'à n'importe quel autre moment. C'est pour ça qu'on peut renforcer en cas de clôture au-dessus des 7,2 ou en cas de clôture au-dessus de 9,9, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire pour de Richebourg. Le plus reste à faire, savoir si vous voulez mettre de Richebourg dans votre portefeuille. Mais en tout cas, si la méthode d'accumulation rationnelle vous a semblé explicite, claire, facile à suivre, n'hésitez pas à vous procurer le module sur mon site. Alors maintenant, si vous vous intéressez plutôt au trading, parce que de Richebourg est éligible au SRD, voilà 2 idées de trading. Une haussière, une baissière, selon vos convictions. On va commencer par la stratégie haussière. L'idée, c'est que là, on est en données journalières, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation. Donc voilà, vous avez ici ce qu'on appelle un gap. Vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de cette bougie de mai et les plus bas de cette bougie. C'est un gap, ok. Et au regard de ce gap, eh bien, on a coutume de dire que cela constitue en fait un support. C'est-à-dire que la borne haute et la borne basse des gaps constituent traditionnellement ce qu'on appelle donc des zones où on est susceptible d'avoir des rebonds. Donc clairement, ça veut dire que si on redescend, on ne sait pas si on redescendra jusqu'à là, mais si on redescend jusqu'à 5,7 €, eh bien, on pourrait éventuellement tenter un achat spéculatif pour aller chercher la précédente résistance ici, qui a 6,6. Pourquoi? Parce que c'était un support qui a été cassé et qui est donc devenu résistance. Donc il est peut-être un peu ambitieux de viser au-dessus, mais en tout cas là ça ferait quand même une hausse de 15%. Mais quand on fait du trading, il est très important d'avoir également un stop loss, c'est-à-dire une zone en dessous de laquelle vous abandonnez toute idée de gagner, vous acceptez de prendre votre perte. L'idée, c'est que si on descend en dessous de 5,5 € ici, il y a de fortes chances pour qu'on aille tout en bas du gap, à savoir les 5, donc c'est pas la peine d'insister. Donc l'idée, ce serait qu'on risquerait de gagner 15%, on perdrait éventuellement 4%, c'est un rapport gain-risque d'à peu près 4 pour 1, c'est assez intéressant, ça peut se tenter, c'est peut-être un truc que je ferai moi-même. Inversement, on peut envisager de spéculer à la baisse sur de Richebourg. Si on casse ce support, vous l'avez compris, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher le support suivant. Donc on pourrait éventuellement spéculer à la baisse en cas de cassure des 5,75 ici, pour viser 5,25 à peu près, ça veut dire une baisse de 8%. Mais là aussi, si les cours remontaient au-dessus du support et allaient par exemple s'ancrer aux alentours de 6 €, ça ferait une hausse de 3%. Il faudrait sortir de la spéculation à la baisse parce qu'on risque d'avoir un mouvement haussier d'ampleur. Donc là aussi, on risque de perdre 8%. Pour un gain, on risque de gagner 8% puisqu'on spécule à la baisse et on risque de perdre 3% au niveau à partir duquel on acterait le trade perdant. Ça fait là aussi un ratio de 3 pour 1. Ça reste quand même très acceptable. Voilà, il y a aussi un module de formation sur la gestion du trade, si ça vous intéresse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour de Richebourg. On va terminer avec un petit point pédagogique, c'est le canal. C'est ce qui a permis de cadrer l'évolution d'hier. Vous voyez, vous avez des cours qui évoluent entre deux obliques ou deux horizontales éventuellement, parallèles. Lorsque c'est cassé, eh bien, traditionnellement, on prend la hauteur du canal que l'on reporte en dessous ou au-dessus du point de cassure et ça vous donne l'objectif par report du canal. Ça vous donne ça a été touché au point près, montrant bien que les traders étaient en contrôle hier. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain, puisque c'est tous les jours des analyses techniques et des idées de trading sur le site. Pour retrouver le site, c'est facile, vous allez dans Google et vous tapez Tradosaur.